Yeunda de Isabelle Wlodarczyk et Dany Torrent. Yeunda est née dans une fleur de coton. Sa peau est brune à force de soleil et ses yeux sont clairs comme un ciel d'été. Au milieu du champ, Yeunda se faufile entre les plants sans les faire ployer. Elle ne craint pas les herbes qui lui fouettent les mollets. Elle court nu-pieds jusqu'aux grilles qui marquent le début de la propriété. Sans autorisation, personne n'a le droit d'y entrer. Si Yeunda se risque à passer par-dessus, c'est parce qu'elle a un rendez-vous secret. À quelques pas, de l'autre côté, près du micocoulier, un rendez-vous avec Noé et ses cheveux blonds comme l'été. Il est le fils du maître. Il est né dans une chambre dorée. Yeunda et Noé se fabriquent un château de brindilles, en cachette, sous le micocoulier. Ses tours immenses et sa muraille si grande empêcheraient de passer ceux qui viendraient les embêter. Ce soir, leur château est terminé. Un jour, nous habiterons la même maison, même quand le soleil sera haut, sans nous cacher. Un jour, nous n'aurons plus besoin de château. Nous vivrons dans une maison légère comme le vent. Nous aurons un palais rien qu'à nous deux, fait de feuilles, de mousse et de branches. Il résistera aux tempêtes et aux hommes. Mais l'aurore revêt déjà ses premières lueurs. Il est temps de se quitter. Toute la journée sous un soleil brûlant, Yeunda récolte les fleurs fragiles sous le regard froid du contremaître. Un vieil homme usé par la chaleur et les jours sans fin passés dans les champs. Elle remplit sa balle et avec les autres, pour raccourcir le temps, exprime son blues dans les champs de coton. Elle songe à Noé, dans sa chambre fraîche, il récite ses leçons en rêvant. Il l'attend. Dans la nuit noire, Noé chemine comme une poussière de farine. Yeunda court vite rejoindre Noé et leur château de rêve étoilé. Elle approche des grilles, mais entend les hommes blancs murmurer. Si elle entre, elle sera fouettée. Alors elle repart, sur la pointe des pieds, se faufile entre les fleurs blanches et va pleurer sur un coussin d'herbe folle. Pendant des jours, Yeunda cherche Noé des yeux. Il est enfermé dans sa prison dorée. Son père lui a interdit de la revoir. Elle, l'esclave. Jamais, a-t-il dit, plus jamais. Yeunda attend, passe les jours sans soleil et les nuits sans lune. Puis, elle finit par s'éloigner, seule, coupe des roseaux, les taille, les assemble. Elle coud entre elles les larges feuilles de micocoulier pour s'en faire un toit. Elle construit une cabane si belle que les animaux viennent y trouver logis pendant des années. Jusqu'au jour où ses parents cessent de travailler au champ. L'esclavage est aboli. Les années ont passé. Les doigts de Yeunda sont noueux à présent. Son visage parcheminé, mais ses yeux pétillent encore de malice. Elle attend, car elle sait. Une nuit sans sommeil, une tache de farine parcourt la vallée. Noé a apporté un bouquet de brindilles et son baluchon rempli de tout son passé. Un jour, dit-il, le noir et le blanc s'épouseront dans leur palais de rêve. Il pose son bagage sur un tapis de roseaux et la serre dans ses bras meurtris par les années. Aujourd'hui, ce jour est arrivé.